Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 25 novembre. J'arrive pas à y croire qu'on est déjà fin novembre, ça passe trop vite. On est avec le tarot de Marseille de Anne-Sophie Casper, le magnifique tarot de Marseille de Anne-Sophie Casper, c'est celui-là. Avec des cartes toutes douces et colorées comme on aime. Et on va voir tout de suite ce que la semaine nous réserve, dans quelle énergie nous sommes, d'où on vient et où on va. Posez votre question dans votre tête ou pensez à ce qui vous tracasse ou à ce que vous aimeriez vivre ou voir arriver. Tranquillement, on respire, on se détend et on va choisir 1, 2 ou 3, ce qui vous inspire le plus, la carte qui vous inspire le plus. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous réserve. Alors, toc, la carte numéro 1. La carte numéro 2 et la 3. Je vais regarder quand même un petit peu l'énergie générale, ce que l'énergie nous donne. Je vais regarder un petit peu à la coupe ce qu'on a. Ok, donc le monde. Ok, c'est marrant qu'on ait ces deux arcanes-là. Oui, donc je travaille uniquement avec les arcanes majeures principalement, à part quand je fais des tirages personnalisés voilà, lors de mes consultations où je vais pouvoir utiliser toutes les cartes, mais en général sur les guidances comme ça, je fais uniquement les cartes majeures. Donc le monde, la réussite, la chance, plutôt une carte positive. Et le mat, on laisse derrière soi des choses qui nous vont plus. Donc c'est plutôt une énergie de lâcher prise et de réussite. Donc on est plutôt pas mal parce qu'on vient d'un point de départ qui est plutôt bon pour aller vers quelque chose où on lâche prise sur des choses qui ne nous conviennent plus. Alors pour la carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on est avec l'empereur. Soit cette carte, c'est vous, donc ça peut être vous, messieurs, et pour vous, mesdames, ça peut être votre énergie masculine. Votre énergie yang. Ça peut vouloir dire aussi, peu importe si on est un homme ou une femme, qu'on est accompagné par quelqu'un, ou en tout cas qu'on va avoir affaire à quelqu'un, que ce soit du domaine professionnel ou du domaine sentimental, qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui a une personnalité assez forte, qui se positionne comme un leader, qui connaît sa valeur, qui connaît son pouvoir, qui a ses principes et qui est sûr de son fonctionnement et de ses choix. Donc quelqu'un qui est assis sur ses positions, quelqu'un qui est plutôt confiant. Donc si c'est vous, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt stable et vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de mettre en place. Si c'est une personne qui vous accompagne, ça veut dire que vous avez le soutien de cette personne et que ça va vous aider dans vos démarches. Toutefois, attention, parce que on est peut-être tourné un peu vers le passé et que les choses sont en mouvement et que ça ne veut pas dire que la stabilité va tout le temps être présente. Donc attention à ne pas rester trop sur ses acquis. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, on est avec le battleur. Donc on a affaire cette semaine à des travailleurs. Vous allez mettre en place des choses, vous allez mettre toutes vos connaissances à profit pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous allez faire tout ce qu'il faut, et vous allez le faire bien, pour réussir de la même manière que ce soit sentimental ou professionnel, pour réussir dans vos projets. Vous êtes sur le début de quelque chose, et ça s'annonce plutôt bien, et pour ça vous utilisez votre tête. C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup, et vous mettez toute votre analyse au profit de votre travail, et ça fonctionne, vous allez de l'avant et ça fonctionne. Donc c'est très bien. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3. Ah, on a eu l'empereur et on a l'impératrice. C'est des belles cartes, une bonne semaine. Donc, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, donc on est là avec une énergie plutôt yin, féminine. C'est quand même une énergie, tout comme l'empereur, dominante. Un leader aussi, une leaduse. On peut dire une leaduse, je ne sais pas, un leader. Quelqu'un, en tout cas, qui a de la même façon que pour l'empereur, qui a du pouvoir. Mais c'est aussi la maternité, c'est aussi les projets. Donc, ça peut vouloir dire que
ou au sein de votre famille, vous êtes de celle ou de celui, parce que ça peut être aussi l'énergie féminine pour vous messieurs, qui va apporter la stabilité dans le foyer, qu'on ait des enfants ou pas, hein, peu importe, qu'on apporte la stabilité dans le foyer. Mais ça peut vouloir dire aussi que dans les projets que vous mettez en place, vous apportez cette douceur féminine, mais avec une main de fer. C'est une main de fer dans un gant de velours. Donc cette douceur va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, mais avec fermeté. Ça peut être un vrai projet bébé qu'on met en place, ou ça peut être un projet pro, perso. Là, il y a vraiment le domaine féminin qui est très fort, celui de la féminité qui est très fort. Mais en tout cas, tout comme l'empereur, on est assis sur son statut, hein, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, mais par contre, on regarde droit devant, on n'est ni tourné vers le passé, ni trop tourné vers l'avenir. On sait ce qu'on veut et on met tout en place pour l'obtenir. Voilà pour cette semaine. J'espère vous trouver en pleine forme, que vous allez bien. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse très fort et à très vite pour une prochaine vidéo.